Cette vidéo est rendue possible grâce aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Ceux qui participent au Tipeee entrent automatiquement dans le tirage au sort des mois en cours et en ce moment, vous pouvez gagner le livre L'histoire de la runologie de Yara qui explore les origines de la runologie avec une approche scientifique et sourcée. C'est aux éditions du Monolithe qui offre gentiment cet ouvrage. Il sera accompagné du livre Rune, tome 1 de Stephen Pollington aux éditions Heimdall. Merci aux éditions du Monolithe et merci à vous pour votre soutien. Salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui on se retrouve en Ariège. On est au chantier de la maison Viking. Donc c'est pour les nouveaux arrivés, c'est une maison qu'on construit avec des outils à main et en s'appuyant sur des sources historiques de la période Viking. Le chantier a commencé il y a quelques jours mais je ne pouvais pas venir, donc là je suis là pour 2 jours et aujourd'hui, on devrait avoir au programme l'abattage d'arbres et peut-être chercher des arbres. Alors rassurez-vous, on ne va pas prendre des arbres au hasard non plus. Dans le groupe, là, il y a un copain qui est bûcheron, donc il sait ce qu'il fait. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas ce que vous faites, n'allez pas abattre des arbres dans des forêts et faire une maison comme ça, parce que je sais que forcément, ça motive beaucoup de gens en voyant ça, et qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de reproduire ça. Mais faites attention, l'abattage d'arbres, ça peut être dangereux quand même. Il y a des gens qui meurent en le faisant pas bien. Hein. Et puis, on n'a pas forcément le droit de faire ça n'importe où, donc il faut des permis et tout ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rapprocher de votre mairie locale qui pourra avoir ça avec vous et d'essayer d'abattre les arbres avec quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le but, c'est de construire un petit abri au-dessus du coin cuisine et on va voir ce que ça fait au fur et à mesure. De toute façon, ceux qui sont là depuis longtemps savent que c'est un projet à long terme, c'est au long cours. On fait ça de temps en temps quand on a le temps. Et en plus là, on n'est pas très nombreux, donc on va pas avancer si vite que ça. Aussi, petit détail, on n'est pas tous en habit histo, donc désolé pour l'immersion, mais voilà, faudra s'y faire.
Allez, Pépère. Là, il y a les copains qui sont en train de faire un petit escalier pour mener au deuxième coin feu, parce que quand on est très nombreux, on est un peu trop nombreux autour de ce petit coin feu là, donc c'est vite surpeuplé. Donc il y a un deuxième coin feu juste en dessous, et le but ce serait de faire une sorte d'appentis par-dessus pour pouvoir tendre des hauts vents. Donc là ils sont en train de faire un petit escalier pour descendre confortablement, et ils ont aussi creusé des trous pour mettre les poteaux qu'on a là et ce qu'on a écorcé là-bas. Le but c'est que ça tienne juste avec les poteaux, qu'on soit pas obligé de mettre des contreventements. Ok, on est sur la fin d'après-midi, ça a été très sympa. Bon, moi, j'avoue que j'ai pas fait tant de choses que ça parce que je suis arrivé à midi, le temps de manger, tout ça, il était déjà tard. Il fait très beau, mais pour le contexte, on est le lendemain de la fin de la grosse canicule. Donc hier, moi j'étais chez moi avec 41 degrés et aujourd'hui il a fait que 28-29 degrés, quelque chose comme ça. Et il y a de l'air ici, il y a du vent, donc super agréable. Il y a malheureusement un orage qui arrive, mais bon pareil, ça fera du bien après avoir eu tellement chaud. Vous avez vu, ça avance tranquillement, mais sûrement, donc c'est top. Et on se reprend sûrement demain. Salut. Aujourd'hui, deuxième jour du chantier pour moi, et vous avez vu, hier on a pelé les troncs d'arbres qui vont servir à faire la structure. Il y en a aussi qui ont fait les petites marches, et aujourd'hui on est en train de brûler la base des troncs d'arbres. C'est la base qui va aller dans le sol, et comme ça pourrira pas. En bois on a pris du châtaignier, alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus historique pour une construction type scandinave du Moyen-Âge, mais c'est ce qu'il y a sur place, et comme tous les peuples de l'époque faisaient, ils prenaient principalement du bois sur place. Il y avait aussi bien sûr du bois importé, mais voilà, plus rarement. C'était surtout pour les gros troncs et les choses un peu plus rares, disons. Pour ce qu'on va faire là, ça va être très bien parce que le châtaignier c'est imputrescible et donc ça va pas pourrir une fois que ça sera dans le bois, parce que ça c'est une structure qui va prendre l'eau toute l'année. Comme je vous le disais, cette structure a pour but d'accueillir des hauts vents. Habituellement, on les installe avec des poteaux temporaires, et même si ça suffit dans la majorité des cas, il arrive qu'on soit forcé de les démonter les jours de grand vent. C'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose de plus solide. Des installations semi-permanentes comme celle-ci se faisaient déjà à l'époque viking, par exemple à Ribe au Danemark, où il y avait toute une zone du village qui était dédiée à un marché d'été. Les marchands se déplaçaient pour monter ce marché en été et repartaient ensuite chez eux en hiver. D'ailleurs, le village de Ribe a une chaîne YouTube sur laquelle il présente plein de choses, et si vous ne la connaissez pas déjà, je vous invite à la découvrir. Pour revenir à la charpente, c'est simplement un emboîtement en tenon mortaise. C'est pas simple à faire sur du bois rond, mais on a réussi à faire quelque chose de suffisamment satisfaisant. La
La structure est rigidifiée par des liens de contreventement. Ce sont ces pièces qui viennent à 45 degrés à chaque coin. Vas-y, c'est lequel le plus joli? Ah bah c'est celui que j'ai fait. J'avoue qu'il est magnifique. Tu veux poser à côté en faisant un pouce vers le haut comme ça? Vas-y, vas-y. Comme ça là. Ouais. Comme ça. Est-ce que c'est le plus beau? Ah bah c'est moi qui l'ai fait. Et c'est la fin. C'était super sympa de passer ces quelques jours ici au chantier et j'espère que ce que je vous ai montré, ça vous a plu. Ça sera très sûrement une vidéo un peu plus courte et peut-être un peu plus décousue que d'habitude. J'espère que ce sera quand même sympa à regarder. En tout cas, ouais, pour moi, c'était super sympa. Il y avait une très bonne ambiance et ça faisait plaisir de partir du chaud parce que en arrivant, il faisait très chaud et cette nuit il a fait frais et tout, donc c'était vraiment top. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!